Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing du jeu Get On Board Paris et Roma de chez Yellow. Donc voilà, il vient de sortir. Donc c'est pour 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans et environ une trentaine de minutes. Voilà, donc ça, c'est le devant de la boîte, hein. Je la trouve super sympa au niveau illustration. Donc c'est illustré par Monsieur Z, comme vous le voyez ici. Et le jeu est fait par Saashi. Voilà. On va regarder l'arrière de la boîte. Alors, qui imaginera la meilleure ligne de métro? Organisez le trajet de vos passagers dans les villes les plus romantiques du monde. N'hésitez pas à aller à la rencontre des tracés des autres joueurs et créer des correspondances qui vous permettront de gagner de nombreux points. Retournez une carte et tracez l'itinéraire idéal pour cocher les bonnes cases, personnages et lieux. Remplissez vos objectifs et cumulez les points dans ce réjouissant jeu de stratégie urbain à savourer en famille, entre amis ou en amoureux. Et je rajouterai même en solo parce qu'il se joue à partir de 1 joueur. Donc vous voyez, ça a l'air plutôt sympa. Il y aura un plateau, vous voyez, variante solo incluse. On aura un plateau et des blocs de score. Donc on va regarder un petit peu le matériel. Je vais vous zoomer là. Voilà. Donc matériel. Donc on aura un plateau recto verso, une face Paris, une face Rome, 50 feuilles de notes recto verso, 160 bâtonnets trajet, 5 pions départ, 30 cartes, donc c'est des 44 par 63 pour les intéressés qui veulent sliver leurs cartes, un pion contrôleur, 5 crayons, un feuillet variante solo. Bon, écoutez, ça a l'air pas mal. Donc comme ils disent, faites monter un maximum de passagers, desservez les meilleurs arrêts, créez des correspondances pour créer la meilleure ligne de métro. Donc voilà, bah écoutez, moi ça me tente bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté ce genre de jeu là de flip and write ou là c'est plus flip and write, je sais même pas parce que comme il y a un plateau. Mais bon, écoutez, on va ouvrir donc cette petite boîte qui m'a l'air fort sympathique. Je fais tout tomber comme d'habitude. Alors, hop, on va ouvrir ça. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Alors, hop, on va ouvrir la boîte. Alors, je vais vous le mettre comme ça. Super. Voilà, Get On Board de chez Yellow. Donc voici, on a une règle du jeu. On va regarder ça. Alors, la règle du jeu nous dit, alors que la nuit tombe sur la ville et que les lampadaires s'allument, les voyageurs rêvent à la soirée qui s'annonce. Bye bye boulot, tous dans le métro. Sous terre, les wagons s'ébrouent et les stations défilent. La nuit nous appartient. Direction la salle de concert ou le resto? Les esprits vagabondent et l'humeur est joyeuse, teintée de romance qui s'écrivent au rythme des correspondances. Qui sait jusqu'où ce trajet les mènera? Ok, donc dans ce livret, c'est écrit là, ça décrit les règles pour des parties de 2 à 5 joueurs. Un feuillet à part explique les modifications à y apporter pour jouer en solo. Donc si on regarde bien dans la boîte, ça c'est le feuillet, voyez, variante solo, hein, que je regarderai attentivement. Ok, bah, très bien. Ça n'a pas l'air trop compliqué la variante solo. On va voir ça plus tard. Alors, on va regarder à l'intérieur un petit peu. Donc, on a un aperçu et but du jeu. On a des éléments de jeu et la mise en place. Vous voyez, on a un grand plateau central et chacun sa couleur, je pense, des petits bâtonnets et des feuilles, hein, pour écrire. Ok. Donc, le déroulement de la partie. Donc, une partie de Get On Board Paris et Roma se déroule en 12 tours. Chaque tour est composé de 4 phases. Donc la première phase, nouveau ticket de métro. La deuxième phase, tracé de ligne. La troisième phase, vérification des objectifs communs. Et la dernière phase, la quatrième, changement de contrôleur. Ok, donc il nous explique les phases. Ok, super. Donc ensuite, on a
D'accord, les bouches de métro, boucle interdite, ligne droite et virage, d'accord. Ah, il y a des personnages, mamie, étudiante, ok, des amoureux, des bâtiments aussi, les cinémas, les restaurants. Ok, ça a l'air cool, hein. L'opéra, théâtre, on a les touristes. Ok. Bon, bah écoutez, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Il nous explique la fin de partie. Vous voyez, avec des exemples. Ça, j'aime beaucoup dans les règles, les exemples. Je trouve ça sympa. Donc, bah ok, très bien. Donc ça va être la règle du jeu. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura un petit feuillet sur la variante solo. Donc, élément du jeu est mis en place. Déroulement de la partie. Donc, la même chose. Nouveau ticket de métro en phase 1. Ah, d'accord. Alors, attendez. Ça doit être ça qui change. Le reste, ça doit être la même chose. Ok. Très bien. Comment on score? Donc, vous voyez, c'est à celui qui fait plus de points, hein. Par exemple, inférieur ou égal à 49 points de victoire. À vélo, on dépasse le métro. Félicitations, vous avez convaincu la population d'abandonner les transports en commun. Entre 50 et 56 points, il y a encore du travail, mais ça roule. Vos passagers n'ont en moyenne qu'une heure de retard lorsqu'ils atteignent leur destination. Génial. Entre 57 et 63 points de victoire. En dépit de quelques couacs, le trafic est fluide et les usagers sont ravis. Bravo. Bon, c'est pas mal. En fait, il faut atteindre à peu près 57 points, hein. Donc ensuite, entre 64 et 70 points, votre réseau souterrain est réputé et fait des jaloux dans le monde entier. D'accord. Et donc, le meilleur, c'est supérieur ou égal à 71 points de victoire. Une station de métro a été rebaptisée en votre honneur, ministre des Transports. Eh bien, dites donc. Et on a même un mode difficile. Si atteindre 80 points de victoire et plus n'est plus un problème pour vous, vous pouvez jouer avec le plan de Paris. Réaliser un score aussi important sera peut-être moins évident, car le plan de Paris ne possède aucune section de route où le trafic est toujours fluide et n'accueille que 2 emplacements pour les cartes objectifs communs. D'accord. Ah ouais, c'est bien. Donc on peut jouer également sur les 2 plateaux, hein. On commence d'abord par Rome et ensuite par Paris. Ok. Bon bah écoutez, on va regarder le reste. Donc ici, on aura le petit livret avec les feuilles. Donc vous voyez, je vous montre à quoi ça ressemble. De toute façon, je pense que je ferai une partie solo, hein, de ce jeu pour vous montrer comment ça se joue. Donc voilà, petit livret bien épais, bien coloré, j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa, ça donne envie. Ça donne envie de jouer. Ok, ensuite on a ici, je vais le prendre, donc ça doit être le plateau. Donc moi je trouve ça plutôt cool qu'il y ait un jeu comme ça, euh, de gribouille, hein, entre guillemets, avec le plateau. Alors attendez, ça c'est Paris, on va regarder d'abord. Je vais écarter un peu pour que vous voyez bien, voilà. Donc ça c'est Rome. Vous voyez, c'est marqué là, Roma, donc pour des parties de 1 à 3 joueurs. Donc il est vraiment bien illustré, moi je le trouve super joli ce petit jeu. Ça donne envie de jouer. Les couleurs comme ça ressort bien. Donc vous voyez, en plus on a les monuments de Rome. Ok, super, moi je trouve ça sympa. Alors ensuite on a Paris, donc de 4 à 5 joueurs. Mais la variante solo explique qu'on peut essayer Paris même en solo. Vous voyez ici on a la Tour Eiffel, hein, on reconnaît quelques monuments quand même. Notre-Dame de Paris, ok. Là c'est la pyramide, la fameuse de Paris, hein, du Louvre. Ok, et eh ben écoutez, c'est super, je trouve ça sympa. Très bien, donc ça c'est le plateau. On va mettre là. Et donc dans la petite boîte, bon c'est sympa, regardez. On a à nouveau, c'est bien coloré et tout. Et non, c'est sympa, moi j'aime beaucoup. On va enlever ça pour regarder là, le fond de la boîte. Regardez. Ah, je trouve ça cool. Avec la petite dame sur son scooter là. J'aime Paris, ok. Super. Bon, bah écoutez, ça, ok. Et donc on trouve des petits crayons. On est d'accord. Toujours des petits crayons dans ces jeux-là. On a un petit paquet de cartes là.
On va l'ouvrir. On va regarder. Alors, petit paquet de cartes. Hop. Alors, on a... Ah ouais, sympa. Sympa. On va le regarder après. Donc, guide de Roma, Guida Touristica. Ok, donc ça, c'est là. Là, on a Paris. Ok. Là, on a des cartes comme ceci et deux cartes... Bon, moi, je ne sais pas ce que c'est que ces cartes, mais regardez les illustrations, c'est plutôt sympa. Vous voyez, je vous montre un petit peu. Après, je découvre en même temps que vous. Ça doit être des objectifs, sûrement. 10 points et 6 points derrière. Vous voyez? Voilà, le Colisée, la Mamie. Ça doit être pour peut-être Rome et Paris. Je ne sais pas. Hein. Guide touristique de Rome. Et... Ah oui, d'accord, on a des petits plans. Ok. Bon. Peut-être des... Vous voyez, je vous en montre un. Ok. Peut-être des choses des trajets à avoir pour scorer. Ok, donc on en a 5, hein, 5 différents. Et on a la même chose, sûrement, avec guide touristique de Paris. Et ben voilà, c'est des plans. Donc c'est un petit peu plus grand, ça a l'air un petit peu plus compliqué, comme il nous l'a dit sur la variante solo. Ok, donc on en a également 1, 2, 3, 4, 5 à nouveau pour Paris. Ok, très bien. Et donc on a des petits, alors ça je trouve ça génial, c'est super sympa, des petits tickets de métro comme ça. Vous voyez, matériel cool. Petit ticket de métro. Alors on en a plusieurs, hein, différentes couleurs. Ok, donc je sais pas à quoi ça correspond. Hein. Je n'ai jamais joué à Get on Board, le premier du nom, hein, parce que je l'avais pas pris, parce qu'il n'y avait pas de variante solo, justement. Vous voyez, là, c'est le dos, hein, les tickets de métro. Ok, oui, donc je l'avais pas pris parce qu'il n'y avait pas de variante solo, et au final, je trouve pour un petit jeu comme ça, de gribouille, entre guillemets, je trouve ça plutôt intéressant de le jouer aussi en solo. Et là, le jeu n'en proposait pas. Donc, bah, je ne l'ai pas pris, tout simplement. Voilà. Ok, alors les cartes, par contre, moi, je vais faire ça. Je vais mettre tout ça. Hop, correctement rangé dans le petit sachet ici pour les protéger. Et on remet ça, tranquillou, dans la petite boîte. Donc, au niveau des tokens, on va mettre ça là. On a des petits tokens en bois comme ça, là, des petites barres. Je vous montre. Hein. Donc, voilà, on a des petits sachets comme ceci avec des petites barres. Donc, on en a un vert, un bleu, bleu noir, un bleu nuit un petit peu, un jaune, un bleu ciel et un rouge rosé un petit peu. Hein, ok. Donc, ça joue de 1 à 5. Donc, ben, on en a 5 de différentes couleurs. Ok. Ça marche, ça me va. Et on a ces petits tokens-là également. Donc, à mon avis, il y a un token peut-être premier joueur. Ça doit être peut-être celui-ci. Je ne sais pas, mais il est différent des autres. Donc, on a ça. On a également, donc ça, c'est la même chose, je pense, mais c'est spécifique aux joueurs. Vous voyez, des petits tokens comme ça, avec un M comme métro. Donc, on a le rosé, là. On a le bleu nuit. On a le vert. Le token jaune. Et pour finir, le bleu ciel. Donc, un pour chaque joueur, un 5. Et ça, oui, à mon avis, c'est le premier joueur, je pense. Voilà, donc bah écoutez, on a fait le tour de ce qu'il y avait dans la boîte. Donc je vais ranger ça précieusement. Hop, dans la boîte de jeu. On va essayer de répartir tout ça pour que ça rentre correctement. Voilà, on va remettre le plateau de jeu. Je trouve ça sympa leur formatage. C'est cool. Les fiches.
la variante solo et le petit livret. Vous voyez, c'est facile à ranger, c'est génial. Je le trouve très beau, ce petit jeu de chez Yellow. Je le trouve très sympa, ça donne envie de le tester. Donc voilà, bah écoutez, c'était un petit unboxing du jeu Get On Board Paris et Roma de chez Yellow. Et donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo ou déjà à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Hein. Et vous pouvez me retrouver, comme vous le savez sûrement, sur Instagram. N'hésitez pas à suivre mon Instagram également. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse là-dessus et je vous dis salut!